Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour le webinaire. Ce soir, nous attendons les derniers participants et nous allons commencer. Voilà, je vois que vous êtes encore à nous rejoindre. J'espère que vous nous voyez tous bien, qu'il n'y a pas de souci, que vous nous entendez bien aussi. Toutes les deux. Bonjour à tous. Voilà, j'espère que vous nous entendez bien. Il y a un petit outil de chat. N'hésitez pas si vous ne nous entendez pas à nous le dire, mais a priori, tout fonctionne bien. Un instant. Si vous ne nous entendez pas, hop, ça fonctionne, merci. Oui, nickel, très bien. Bon, très bien. Ça va bien pour tout le monde. On va commencer. Donc, j'espère que vous allez tous bien. Je suis Clarisse Athanasio et je suis responsable de la plateforme au webinaire pour aujourd'hui. Bienvenue à la présentation intitulée « Comment traiter le relâchement abdominal cutané en post-grossesse ». Nous parlons ici, bien sûr, de physio-esthétique Indiba Active. Il y a des clients, donc là aujourd'hui à vous connecter, il y a des clients qui sont déjà équipés Indiba Active et puis il y a des thérapeutes qui découvrent aujourd'hui la technologie. Je suis accompagnée de Laetitia Estournel. Elle est acupunctrice, conseillère en réadaptation alimentaire, hypnothérapeute dans les Alpes-Maritimes. Et Laetitia utilise la technologie Indiba depuis plus de 10 ans pour tous ses soins bien-être, beauté et santé dans son centre. Nous allons passer environ 1 heure ensemble. Laetitia vous présentera une première partie théorique sur la peau, sur le relâchement cutané. Elle va vous montrer aussi des cas pratiques avant-après, vous parler des protocoles et une partie pratique où vous verrez le soin, le traitement en live. Pour finir, nous conclurons sur des questions-réponses, sur un échange avec Laetitia et vous. À tout moment, je vous invite à utiliser l'outil chat sur votre écran pour poser toutes vos questions. Donc, c'est l'outil qui est à droite de votre écran et nous serons à votre disposition pour échanger. Cette présentation est enregistrée et sera disponible à voir ou à revoir sur le site internet d'Indiba dans la rubrique Académie. Je vous remercie d'être tous présents. Je vais laisser la parole à Laetitia et nous expliquer le relâchement cutané post-grossesse. Laetitia, à toi. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous ce soir pour vous présenter le Indiba et son travail sur le relâchement cutané abdominal post-grossesse. C'est vraiment une demande qu'on a fréquente en cabinet et beaucoup de femmes veulent traiter ces disgrâces post-grossesse. Donc, je ne vais pas me représenter, Clarisse l'a très bien fait. On va commencer par faire cette présentation succincte. Ce n'est pas un cours, c'est quelque chose de survolé, mais c'est pour comprendre un peu la mécanique et savoir en quoi Indiba va pouvoir nous aider à raffermir l'abdomen. Donc, au sommaire, on va voir la peau, la thérapie cellulaire et Indiba et la physio-esthétique, l'action d'Indiba sur le raffermissement cutané. On vous montrera quelques photos avant-après, les photos qui nous ont été données. Vous verrez, très très beaux résultats. La pratique, donc je vous exposerai le protocole et après on fera la pratique en live et vos questions-réponses auxquelles j'essaierai de répondre au mieux. Donc, dans un premier temps, on va parler bien sûr de la peau, de son rôle. Qu'est-ce que la peau fait? Alors, dans un premier temps, elle permet le maintien de la température corporelle. Elle sert de protection. Elle sert aussi à la perception, à l'immunité. C'est un réservoir sanguin et lymphatique. Et elle est aussi au cœur de la synthèse de la vitamine D. La peau et sa structure. Ça
Ça commence et on va comprendre pourquoi et quel rôle aura Indiba là-dessus. Dans un premier temps, nous avons la première couche de la peau, nous avons l'épiderme. L'épiderme qui est la couche la plus superficielle où il y a la pigmentation, l'immunité et le rôle de perception. En dessous, juste en dessous de l'épiderme, nous avons le derme. Le derme qui participe à la nutrition de l'épiderme. Cette couche contient les fibroblastes. Elle participe à la thermorégulation, participe aussi à la cicatrisation et à l'élimination de certaines toxines par sudation. Il y a les glandes sudoripares. Et bien sûr, en dessous le derme, nous avons effectivement l'hypoderme, qui est la couche la plus profonde, qui est constituée de tissu conjonctif et de tissu adipeux. Il est richement vascularisé. Il joue d'interface entre le derme, les muscles et tendons, et ça protège l'organisme de chocs physiques et sert de réserve adipeuse. Notamment, c'est pour ça qu'on a un peu plus de graisse au niveau des fesses pour pouvoir absorber les chocs, par exemple. Et nous allons parler effectivement de ce qui nous intéresse, la cellule précurseur du tissu conjonctif. C'est ce qu'on appelle le fibroblaste. Et ici, ce qui va nous intéresser au niveau du relâchement cutané, ou du moins pour raffermir, c'est les composants du fibroblaste qui sont l'élastine et le collagène. C'est la partie la plus importante et sur ce, nous allons devoir agir pour pouvoir procéder au raffermissement. Qu'est-ce que font l'élastine et le collagène? Ce sont des termes qu'on emploie et qu'on connaît, on entend en cosmétique, on en entend souvent parler. Ils contribuent à la souplesse de la peau et à la résistance de la peau. En fait, ce qui se passe au cours du vieillissement de la peau, le nombre de fibroblastes diminue. Du coup, la peau s'amincit et elle devient moins élastique. Des plis apparaissent. On a les plis sus-ombilicales du ventre, sous-ombilicales, mais aussi les plis, ce qu'on appelle les rides. Et notamment, ce qui nous intéresse aujourd'hui pour ce webinaire, au cours de la grossesse. Qu'est-ce qui se passe? Bon, déjà, au cours de la grossesse, on a de nombreux changements hormonaux, et notamment l'augmentation du cortisol qui fragilise les fibres élastiques. Souvent, bien sûr, bien entendu, on a une prise de poids plus ou moins importante et plus ou moins rapide, qui peuvent mettre effectivement à l'épreuve le tissu et favoriser l'apparition du relâchement cutané et éventuellement de vergetures. Alors, qu'est-ce qui se passe physiologiquement pendant le postpartum? On a réduction du volume abdominal, on a la pression qui est levée sur le diaphragme, l'estomac, l'intestin, la vessie et le poumon. Et sur la peau, on a des changements qui apparaissent. On peut avoir la ligne brune, la pigmentation brune qui est, on peut observer sur le ventre et qui disparaît après la grossesse en quelques semaines, voire quelques mois. On a aussi la peau de l'abdomen qui s'affaisse au fur et à mesure que l'utérus retrouve son volume normal. On a les muscles abdominaux qui ont été distendus, mais ils vont retrouver après leur tonicité de façon physiologique en quelques semaines. Et ça, souvent aidé par la rééducation périnéo-abdominale. Bien sûr, il peut y avoir des pathologies sur les muscles abdominaux post-grossesse, donc notamment le diastasis. Et vous avez aussi la possibilité d'apparition de vergetures au cours de la grossesse qui peuvent après, qui s'atténuent, qui pâlissent. Au départ, elles peuvent être très rouges, très inflammées, mais c'est une cicatrice et on peut agir dessus, mais on ne va pas l'effacer, ça va rester. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'Indiba et la physio-esthétique? On va faire une rapide introduction à Indiba. C'est une technologie unique et brevetée. Et à ceci, on a une méthodologie.
On a avec Indiba une biostimulation non invasive, accélération des processus d'autoréparation biologique. Nous n'avons pas de destruction tissulaire. Nous allons voir, et je vais vous l'expliquer un peu plus en pratique, qu'on a une profondeur d'action et un peu plus tard dans le webinaire, vous verrez, on a une thérapie manuelle codifiée. On a effectivement des protocoles. Donc, nous l'avons dit, c'est unique et breveté. Nous allons, par le biais d'Indiba, activer la régénération cellulaire. Et la technologie, ce qui fait que Indiba est très efficace, c'est la fréquence unique à 448 kHz. Et qu'est-ce qui se passe à 448 kHz? On a une mobilisation des ions à 448 kHz avec une augmentation de la perméabilité membranaire et une régulation de l'activité cellulaire. En fait, le 448 kHz, on va dire que c'est le principe actif de l'appareil. C'est une présentation, vous voyez l'appareil en photo, à quoi il ressemble, vous le verrez après au niveau de la pratique. Donc c'est un courant de haute fréquence à 448 kHz. Et vous allez voir que nous travaillons avec des électrodes qui sont actives. Il y en a deux. Nous avons le mode capacitif et le mode résistif. Je vais en parler juste après. Et vous avez la plaque de retour que vous voyez à l'écran qui se place sous le sujet et qui va permettre de fermer le circuit entre l'électrode active et la plaque de retour. Donc, revenons à ces modes de transmission d'énergie dont on a parlé et qu'on a évoqué juste à l'instant. Nous avons le mode capacitif. Vous allez le voir, c'est une poignée active. Vous avez une électrode avec un revêtement par-dessus. Et ce revêtement va avoir une action. Quand on passe en mode capacitif, vous allez avoir une action qui va être focalisée sous l'électrode et qui va être notamment pour les tissus mous. On a avec la capacitive l'effet, on prépare la peau. On va faire diminuer l'impédance du tissu et pour pouvoir appliquer la résistive après. La résistive, c'est celle qui est en inox que vous voyez, vous avez les deux électrodes qui sont présentées. Il y a celle qui est toute en inox, c'est le mode résistif. Ce mode résistif va avoir une action sur les tissus profonds et denses. Et vous voyez sur les photos que vous avez à l'écran, vous avez le mode de diffusion de l'énergie. D'un côté, vous avez le mode capacitif, où vous voyez qu'on a le champ d'énergie qui est juste sous l'électrode. Et vous avez sur le mode résistif, vous voyez qu'on a l'énergie qui se focalise, là en l'occurrence sur la photo, sur les os, parce que l'impédance est plus importante au niveau des os, des tendons. Donc à chaque fois, on va utiliser effectivement la capacitive et la résistive dans notre traitement. Nous avons bien entendu des contre-indications. La contre-indication sont les pacemakers et les implants électroniques, les grossesses, les thrombophéblites. Et on a des précautions d'utilisation pour les personnes qui sont atteintes à la sensibilité au chaud et les fièvres et les infections. On n'a pas de contre-indication sur les implants métalliques, les stérilés, les prothèses, ostéosynthèse, affection cutanée, croissance de cartilage, inflammation aiguë, œdème. On peut travailler avec Indiba là-dessus, sans aucun souci. Nous avons la possibilité, nous avons la possibilité avec Indiba d'avoir une échelle avec laquelle on va être en interaction avec le sujet, avec le patient, pour pouvoir avancer dans le soin. On a avec Indiba la possibilité de travailler en subthermie ou en hyperthermie. Et ce que vous avez à l'écran vous permet de voir, selon l'échelle de chaleur que l'on va
vouloir donner au patient ce que l'on va pouvoir faire. Donc, vous voyez, vous avez la biostimulation cellulaire, ensuite vous avez de la microcirculation, vascularisation et hyperactivation. Voilà, là c'est une échelle à laquelle on se réfère. Vous allez voir que pendant le soin, après, je vais demander le ressenti de la patiente entre 0 et 10, la chaleur qu'elle ressent, qu'elle va ressentir. Et notamment, pour le soin que je vais faire, je vais vouloir être en hyperactivation. Vous voyez à l'écran, et vous avez donc l'échelle de valeur de 0 à 10, et on va devoir se situer aux alentours de 8 en ressenti. Donc ça, on le verra tout à l'heure pendant le soin. Et donc, justement, revenons au sujet principal. Quelle va être l'action d'Indiba sur le raffermissement cutané? Alors, avant toute chose, pour traiter un relâchement cutané, un raffermissement cutané, on va faire le traitement post-rééducation périnéale quand tout est OK, quand tous les feux sont au vert. On ne va pas faire des soins à l'encontre des soins prodigués par les sages-femmes et ou les kinés. Pourquoi? Parce que on va travailler en hyperthermie, en hyperactivation, et il faut que tout soit OK pour pouvoir le faire. Donc ça, c'est la première chose. Parfois, les femmes veulent aller vite, retrouver leur ventre, retrouver tout ce qu'il faut. Donc, on va attendre un petit peu. Quand on va attendre et on va leur expliquer que quand leur rééducation est terminée, ce sera OK, on pourra agir sur leur disgrâce. Excusez-moi, je m'en mêle avec les slides. Qu'est-ce que Indiba va permettre? Alors, comme je l'ai dit précédemment, par le biais de l'hyperthermie, par le biais de cette hyperactivation, donc je répète, l'IAS 7-8, c'est ce qu'on avait dit, le ressenti chaleur, ça va aider la mise en tension de la peau par la production de collagène. On va avoir à ce moment-là une microcirculation plus intense. Donc, qui dit microcirculation plus intense, ça va être des échanges nutritifs plus importants. Et le collagène, qu'est-ce qu'il va faire? Le collagène est une protéine qui réagit très très bien à la chaleur et qui se régénère avec la chaleur. Donc, on va avoir, le collagène va aider à la réhydratation du tissu et à la régénération du tissu. C'est ce qu'on va vouloir rechercher, c'est la néocollagénèse. L'élastine, elle, à contrario, ne se reproduit pas. Il faut savoir qu'on a un capital élastine qu'on va devoir entretenir, mais qu'on ne va pas régénérer. Donc, à un moment donné, lorsque l'élastine, on épuise le capital d'élastine, souvent c'est le collagène qui va faire le transfert, en fait. C'est lui qui va combler. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est l'élastine, bon, elle ne se reproduit pas, elle diminue tout au long de l'existence. Donc, Indiba va faire avec la biostimulation, ça va favoriser l'entretien de notre capital. On va éviter que l'élastine s'échappe, se dégrade trop vite. Et l'élastine, quel est son rôle? C'est la possibilité d'extension, elle donne la souplesse. Ça, c'était la présentation succincte de ce que l'on va faire avec Indiba, de sur quoi on va vouloir agir, notamment. Donc, c'est la néocollagénèse, la reproduction du collagène. Maintenant, je vais vous montrer des photos avant-après, certains traitements. Donc, vous avez donc un raffermissement qui a été effectué. Donc, vous voyez la photo avant et vous voyez la photo après. Vous voyez aussi sur l'image que cela est fait en une séance. Vous pouvez observer aussi qu'elle a dû faire une séance et l'autre la semaine d'après. Ça veut dire que lorsque vous faites la séance, il va y avoir une stimulation cellulaire qui va perdurer dans le temps. Ce n'est pas je fais le soin et stop, ça s'arrête. Ça va continuer de 24 à 72 heures. Et donc, on va pouvoir avoir un travail
qui se continue. Et c'est pour ça qu'on peut avoir ce genre de résultat, même seulement après une séance. Vous avez les photos d'Elena Doussin qui nous a gentiment donné ces photos. Merci Elena, qui a fait un raffermissement avec traitement du diastasis. Et voici le résultat qu'elle a en 6 séances. C'est un très très beau résultat. On voit tant sur la perte de volume, on voit aussi le nombril. Il est moins tendu, moins ouvert. Ça, c'est vraiment un excellent résultat. Ça aussi, toujours Elena, merci, c'est magnifique. Vous voyez en 7 séances ce qu'on peut avoir. Alors là, vous avez un travail en plus phénoménal sur les vergetures. Vous voyez que les vergetures, là, sont rouges, inflammées. Et seulement 7 séances après, vous voyez qu'il y a les vergetures sont moins inflammatoires et le travail sur le ventre est exceptionnel. Et bien sûr, le raffermissement cutané n'intéresse pas que le postpartum. Donc, je voulais vous montrer et vous mettre des photos sur une patiente à moi que j'ai eue en 6 séances. C'est une patiente de 62 ans et vous voyez combien le résultat est spectaculaire aussi. Pourquoi? Ben, on a une hydratation déjà de la peau qui s'est mise en place par la stimulation et la néocollagénèse. Hein, on a dit que le collagène avait la faculté d'attirer l'eau en fait pour que la peau soit mieux hydratée. Donc, comme je vous le disais en introduction, nous avons une méthodologie et c'est codifié. On a une méthodologie, donc des protocoles. Avant tout ça, on va devoir faire un diagnostic visuel. On va détecter les zones abîmées et surtout savoir quelle est la demande de la patiente, de la cliente. Ça, c'est très important parce que ce que nous voyons, nous, ce n'est pas forcément la demande de la cliente. Donc, on va détecter les zones abîmées. On va voir les plis, s'il y a le pli sus-ombilical, sous-ombilical. On va aussi avoir une appréciation de la tonicité et de l'élasticité de la peau. Et vous pouvez prendre effectivement des mesures de la zone de traitement. Tour de taille, vous pouvez voir la forme du nombril, vous pouvez prendre le tour de hanche et voir la forme des épines iliaques. Est-ce qu'on les voit, est-ce qu'on ne les voit pas? Tout ça. Le plus simple aussi, en général, c'est de prendre des photos. C'est plus parlant. Vous le verrez tout simplement, mais en revanche, la cliente sentira de toute façon l'évolution au cours des traitements. On a bien sûr des précautions d'emploi, nettoyer la zone à traiter, positionner l'électrode à plat, ça je vous le montrerai en pratique. Ça, c'était pour vous l'introduire, mais on va le commenter quand je passerai à la pratique dans très peu de temps. Et donc, voilà la méthodologie. Nous avons pour chaque traitement un protocole avec le temps, les objectifs, la position dans laquelle mettre le sujet, les précautions à prendre, la zone de traitement en surbrillance orange et ensuite la description du traitement. Donc, vous voyez le temps d'adaptation en capacitive avec l'IAS, l'effet thermique. Vous avez le temps d'adaptation en résistive et vous avez ce qu'on appelle la phase de retour au calme, de finalisation du soin qui est mentionnée et on vous dit comment faire. On va le voir ça très bientôt. Voilà, je vous remercie de votre attention. Clarisse, je te laisse la parole le temps que je m'installe pour pouvoir faire la pratique. Merci Laetitia. Super, tu peux couper ta caméra, t'installer pour la pratique. Pendant ce temps, je vous raconte qu'on a un groupe Facebook physio-esthétique avec tous les clients qui sont équipés. À l'intérieur, donc n'hésitez pas à aller rejoindre ce groupe. Il est fermé, mais vous faites la demande et Laetitia vous accepte. Laetitia met souvent des photos, répond à vos questions rapidement. Alors, il faut juste que j'enlève ça. C'est bon, tu peux fermer Laetitia, très bien.
Donc, elle met des photos, elle répond à vos questions. N'hésitez pas voilà, si vous aussi vous voulez mettre des photos et partager vos résultats. Les thérapeutes aussi pourront commenter. Pour ceux qui ne sont pas équipés, sachez que la physio-esthétique chez Indiba, c'est une formation d'une journée. Elle a lieu, en général, on a une formation niveau 1, et puis elle a lieu après, quand on sait déjà bien se servir de l'appareil, qu'on a un certain retour sur expérience. Super, on te voit Laetitia. Et donc, du coup, la physio-esthétique, c'est une journée de formation avec beaucoup de pratiques, un tout petit peu de théorie, beaucoup de pratiques, des protocoles sur l'ensemble du corps et aussi un moment d'échange de questions pour que vous reveniez avec vos cas cliniques compliqués. Laetitia, on te voit. Est-ce que tu as mis ton micro aussi? Non, j'avais oublié, Clarisse. Voilà, super. Voilà. On t'entend. Très bien. C'est Voilà. très bien. Écoute, je vais te relaisser le champ libre pour nous faire un traitement abdominal avec ta superbe mannequin, Déborah. Alors, merci. Aujourd'hui, alors, si vous avez une modification de la voix, c'est parce que je porte un masque, bien sûr, pour le soin. Aujourd'hui, mon compagnon de route, c'est un CT8 qui correspond à un Active 8. Sachant que chez Indiba, il y a trois modèles de machines. Vous avez l'Active 7, le CT8 ou l'Active 8 et le CT9 ou l'Active 9. Sachant qu'il n'y a pas de problème pour ceux qui ont l'Active 7 et ou l'Active 8 et le CT8 pour faire des soins physio-esthétiques. Il n'y a pas de problème. La seule différence qu'il va y avoir, c'est la puissance de l'appareil. La puissance de l'appareil qui va en fait nous faire un gain dans le temps de traitement du soin. Donc, avec un Active 7, qui est l'appareil le moins puissant, on va dire, vous allez mettre davantage de temps par rapport à la puissance de l'appareil pour faire ce que ferait un CT8 et un CT9, sachant que le CT9 ou Active 9 est le plus puissant. Je m'explique et je vous donne un exemple. Pour le protocole que l'on va faire aujourd'hui, pour le ventre, vous avez la plaque de retour dont je vous parlais qui est sous le sujet. Vous la voyez, hein, je l'ai déjà positionnée pour qu'on perde le moins de temps possible. J'ai passé un peu de crème sur la plaque pour pouvoir permettre une meilleure conduction de l'énergie. Et par exemple, avec un Active 7, on va mettre peut-être 5 à 10 minutes de plus à atteindre l'hyperthermie que l'on veut pour le soin qu'avec un Active 8 et encore moins de temps avec l'Active 9 ou le CT9. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai un CT8 et je vais commencer le soin. Donc, vous verrez, là, je me désinfecte bien sûr les mains. Vous verrez que la plaque de retour est positionnée très bien en contact avec le dos du sujet. Je vais adapter les électrodes. Donc ça, c'est la capacitive. Vous voyez qu'elle a un revêtement dessus. Je vais adapter l'électrode à la morphologie de la personne qui est sur la table. Je vais rentrer l'électrode comme ceci. Et je vais faire la même chose avec la résistive pour préparer. Je vais bien sûr utiliser de la crème pour faire le soin, de la crème conductrice pour l'énergie. Nous sachant que nous avons plusieurs crèmes. Nous avons de la crème pour le corps, de la crème anticellulite et de la crème pour le visage. Là, je vais utiliser une crème neutre pour le corps. Que je vais appliquer donc sur le ventre. Donc, vous voyez que mon sujet aujourd'hui est tatoué. Donc, il n'y a aucun problème avec Indiba et les tatouages. Je vais répartir la crème sur ma zone
de traitement. Voilà. Donc la crème doit être en quantité suffisante, pas de trop, visible à l'œil nu, mais sans que ce soit en épaisseur. Je vais régler les paramètres de ma machine, le temps. Sur l'interface de la machine, vous allez avoir un pourcentage qui va être effectivement l'énergie que je vais vouloir donner en termes de capacité de l'appareil. Donc là, je vais travailler aux alentours de 60% et je vais mettre la machine en marche. Cette électrode, on évite de la toucher. On peut accompagner, mais on ne touche pas l'électrode. Pourquoi? Parce qu'on a une action très importante sous l'électrode, l'énergie. Si je touche l'électrode comme ceci et que je fais mon soin avec ma main dessus, je vais absorber de l'énergie, ce qui n'est pas le but. Le but, c'est d'en donner au maximum au tissu. Donc, je vais mettre ma main en regard pour que ce soit plus agréable, pour avoir une sensation palpatoire aussi sur la zone que je traite, mais je ne touche pas l'électrode. L'application, donc je vais commencer. L'application doit toujours être là, l'électrode doit toujours être en contact avec le sujet, bien en contact avec la peau, intégralement. Toute l'électrode doit toucher la peau. Et je vais aller tout doucement activer des zones. Je m'assure toujours et j'indique toujours à ma patiente que cela doit être confortable, chaud mais confortable. Le fait d'avoir ma main posée sur le sujet me permet d'apprécier la thermie de la peau. Vous voyez que mon geste est assez lent. On pourrait dire un cercle seconde. Et je vais activer ma première zone. Ça va, c'est agréable? Oui, très. En ressenti chaleur. Donc, on a vu que quand j'ai mis l'électrode, l'électrode, ça n'a pas chauffé tout de suite. C'est une sensation de thermie qui vient progressivement. Tout à fait. Et là, de 0 à 10, on pourrait se situer à combien? 6. Bien. Donc là, on est OK, on est à 6. J'active encore ma zone pour arriver à 7, 8. Dès que vous êtes à 7, 8, vous me dites. Je n'hésite pas à remettre de la crème pour assurer une bonne conduction et une bonne glisse. Ça y est, là, j'ai 7, 8. 7, 8, c'est bon? Je vérifie, je regarde le tissu, c'est parfait. Et là, je monte au cran supérieur. Et je vais travailler mon cadran, mon deuxième cadran, au-dessus du nombril. Et bien sûr, comme je veux travailler un relâchement cutané, je veux remonter le tissu. Je donne l'intention du mouvement que je veux avoir. Une fois que j'aurai activé la zone et qu'on sera arrivé à 7, 8 en termes de sensation, je passerai à l'autre cadran. Mon geste est lent, précautionneux parce qu'en plus on est sous le grill costal, donc ça peut être désagréable, surtout quand, bon là il est saillant, donc on vient facilement en buter. Donc le geste doit être long, lent. On peut avoir des petits cercles, mais on peut aussi faire des traits, des lignes.
et je passe à notre cadran. Je travaille toujours dans l'intention de ce que je veux faire. Là, je veux remonter, retendre. Donc, mon geste, une fois que j'aurai travaillé tous mes cadrans, va être d'être dans la remontée et de donner l'intention au tissu de remonter. Ça va? C'est confortable? Bien sûr, comme on traite un relâchement cutané et qu'on veut avoir un impact sur le tissulaire, comme on l'a vu tout à l'heure, la capacitive, qui a un revêtement, aura une action focale sous l'électrode et particulièrement sur les tissus mous. Donc, dans le protocole que vous avez vu, il est normal que l'on se serve plus de la capacitive que de la résistive en termes de temps pendant le traitement. Je vous le rappelle, sur le protocole, il y avait marqué 14 minutes avec la capacitive et 11 minutes avec la résistive. Et une fois qu'on a travaillé avec la capacitive, qu'on a activé tous les cadrans au niveau tissulaire, que l'hyperthermie est acquise, on peut travailler un peu dans la remontée et ensuite on peut faire une petite harmonisation. Après celle-ci, je vais utiliser la résistive. Pareil, je vais commencer avec un réglage à 50% sur l'interface de la machine. Je vais à nouveau remettre un peu de crème. Celle-ci est en inox. Et la particularité de celle-ci, c'est qu'elle n'a pas de revêtement, comme la capacitive. Et là, ce qui va se passer, c'est lorsque je vais poser et mettre en contact ma pièce à main, ma résistive sur le ventre du sujet, il va y avoir l'énergie qui va aller jusqu'à la plaque. Donc on va avoir, on en parlait pendant la présentation, une profondeur d'action, voire une application traversante. Et ça, ça va être très efficace, par exemple, lorsqu'on va vouloir travailler des graisses viscérales ou alors des culottes de cheval. Des choses que beaucoup de... Enfin, c'est très dur à avoir parce que effectivement, c'est sous-musculaire parfois. Et avec celle-ci, on va arriver à les atteindre. Et là, même application, on fait exactement la même chose. On active les zones et la sensation de chaleur, normalement, doit être, le ressenti thermique est différent. Avec la capacitive, le ressenti était comment? Il était doux. Doux, ok. Et au niveau de la chaleur, plus en surface ou plus en profondeur? Non, en surface. En surface. Et avec celle-ci, pareil, on ne sent pas tout de suite au début là. Alors plus rapidement, ouais, mais en effet plus profond. Plus profond. Voilà, le ressenti est beaucoup plus profond. Pareil, on va avoir le même protocole, le même procédé. Qu'avec la capacité.
Quand je passe ma main, je vérifie la thermie du tissu et aussi ça me permet de réétaler la crème correctement. Alors vous voyez que ma pression est ferme et non douloureuse, mais elle est bien en contact avec la peau tout le temps. Vous voyez, en aucun cas je ne touche l'électrode. Je laisse tout à la patiente, toute l'énergie à la patiente. Voilà. Et quand j'ai donné l'intention de la remontée du tissu. Pareil, je peux harmoniser en faisant l'escargot autour du nombril. Je ne passe jamais sur le nombril. Combien de ressenti chaleur là? 7. 7. Voilà, on y est. Et normalement, bon, c'est difficile de le voir là avec la caméra, mais normalement, on doit le toucher et vous devez avoir une hyperémie qui se met en place. Hein. Vous devez voir le tissu qui commence un peu à rougir, légèrement. Voilà. À l'issue du soin, on a vu dans le protocole qu'il y avait ce qu'on appelait un retour au calme. En l'occurrence, là, pour la partie abdominale, on va avoir un drainage dans le triangle de Scapa. Donc, je vais me mettre à l'IAS correspondant. L'IAS correspondait à 2 à peu près. Et je vais gentiment drainer. Parce que bon, on a quand même activé tout un réseau, tout un système. On a fait des échanges nutritifs plus importants, mais qui dit échange dit apport de nutriments, d'oxygène, mais aussi décharge de toxines. Donc, pour finaliser le soin, on va drainer gentiment le long des ganglions susiliaques. Tout doucement. Et là, il n'y a absolument pas de thermie. On n'active pas, on fait juste une biostimulation. Une fois que le soin est terminé, la machine se met à sonner. Vous pouvez étaler la crème, essuyer votre patiente. Vous pouvez à ce moment-là lui appliquer les soins que vous souhaitez, avec lesquels vous travaillez. Et voilà, le soin est terminé. Et Clarisse, je te laisse la parole, le temps que, voilà, que je me mette correctement. Installe-toi, tu as eu plein de questions. Ah, Prépare-toi, qu'on te voit, qu'on voit ta tête. alors attends. Super. Bon, je commence tout de suite hein, par la première question. C'est justement par rapport aux soins que tu nous as présentés. Si une femme vient dans le cabinet du thérapeute, combien de séances on lui propose? Quelle est la fréquence des séances? Est-ce qu'il y a une limite dans les séances?
Alors, je vais répondre par la dernière question. Il n'y a pas de limite dans les séances. La seule limite, soyons clairs, c'est le portefeuille. Donc, non, il n'y a pas de limite aux séances. Si déjà vous faites le bilan, vous regardez comment son abdomen est abîmé ou non, et si vous pouvez effectivement répondre à la demande. Ça, c'est très très important d'être honnête. Il y a des relâchements cutanés, des tabliers par exemple. Il faut être honnête, on va avoir du mal à avoir une action dessus. D'accord? C'est plutôt recours à la chirurgie quand c'est comme ça. Mais vous regardez, normalement, les fréquences, la plupart du temps, on annonce 6 séances. 6 séances de base. Voilà. 6, en tout cas pour ma part, dans ma pratique, je préconise 6 séances, 10, 12 séances. Pour la fréquence, je vais faire les 6 premières séances 2 fois par semaine. Et en général, si on peut, avec 24, 48 heures d'écart. Parce que comme on l'a expliqué tout à l'heure, Injiba a une action qui se prolonge après le soin. Donc, ça ne sert à rien de forcer non plus. J'ai eu de très très bons résultats avec des femmes qui étaient très occupées et qui ne pouvaient pas venir 2 fois par semaine. Et néanmoins, elles venaient 1 fois par semaine. Et en 6 séances, j'ai eu des résultats extraordinaires et exceptionnels. Donc, la base, c'est 6 séances. Vous pouvez dire 2 séances par semaine. Si elle ne peut pas, ça peut être une, effectivement. Sauf que ce sera plus long. On aura les résultats en 6 semaines pour une séance par semaine et effectivement 3 semaines si vous faites 2 séances par semaine. Est-ce que tu proposes une séance d'entretien après ou c'est pas nécessaire? Toujours, toujours. Alors, après, le post-grossesse, c'est un état particulier et un retour d'état particulier. On peut avoir des femmes, notamment effectivement post-grossesse, où j'ai un traitement de 10 séances et on arrive à la satisfaire et au final, elle n'entretient pas parce qu'elle est satisfaite du résultat. Ce serait quelqu'un qui serait dans, par exemple, de la perte de poids importante, quand on a des bypass ou autres, ou des gros régimes, ou alors juste à cause du temps qui passe, du vieillissement. Alors si c'est le temps qui passe, de toute façon, c'est oui, il y a toujours de l'entretien. D'accord. Je vois qu'il y a une question aussi par rapport au retour de couche. Évidemment, il faut attendre le retour de couche. Laetitia l'a dit, il faut que ce soit en accord avec la sage-femme ou le kinésithérapeute. Sur le soin que tu nous as montré, il y a une question aussi. Est-ce qu'on peut coupler à de la respiration hypopressive? Oui, vous pouvez. Effectivement, si la structure musculaire est en meilleur état, effectivement, ça va aussi aider à gainer le tissu, forcément. Y a-t-il des protocoles où on n'utilise que la capacitive? Est-ce que je peux travailler qu'avec la capacitive? Oui, il y a des protocoles effectivement où on peut travailler qu'avec la capacitive sur les post-chirurgie immédiat, par exemple. Une liposuction. En liposuction, quand je poste liposuction, quand je reçois les patientes, ça peut être J2, J3 après la liposuction. Et dans ce cas-là, je n'utiliserai au départ en subaigu que la capacitive. Et je vais aller un peu plus loin en physio-esthétique, mais je vais aller un peu plus loin. Si vous avez une entorse fraîche de cheville, vous pourriez utiliser avec que la capacitive au départ si c'est très algique. Mais bon, voilà. Sur des lésions subaiguës, vous pouvez utiliser que la capacitive au départ, effectivement. Et après, vous introduirez la résistive au fur et à mesure de l'avancée dans le soin et dans le traitement. Merci. Alors, tu nous as montré un superbe résultat sur les vergetures. Oui. La photo d'Elena Doussin. Il y a eu plein de questions, de commentaires justement là-dessus. C'est vrai que le résultat est plutôt impressionnant et les femmes, elles viennent dans les cabinets pour en post-grossesse. Souvent, il y a ces demandes. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça marche, comment Indiba fonctionne dessus et comment toi tu fais ta prise en charge? C'est simple. Il y a 2 phases sur le traitement de la vergeture. Il y a le traitement de la vergeture inflammatoire qui est rouge comme on l'a vu. Donc, ça veut dire que c'est une lésion qui est récente. D'accord? Où là, on ne va pas du tout jouer tout de suite avec l'hyperthermie. Bien au contraire, il y a une inflammation au niveau de la vergeture. Donc,
on va être au départ sur la levée d'inflammation et de toute façon, on le sait, Indiba biostimule, détoxifie et ça engage des phénomènes d'auto-réparation. Donc, au début, on va lutter sur l'inflammation et progressivement, on va mettre de l'hyperthermie. Voilà, mais au début, dans un premier temps, on va être sur vouloir comment dire, blanchir la vergeture. D'accord? Néanmoins, ça reste une cicatrice. D'accord? Et je vais répondre par le fait que pas toutes les personnes vont répondre aussi bien que cette dame. Pourquoi? Parce que comme je disais tout à l'heure, on a tous un capital. Et on n'est pas soumis tous à la même chose. Il y en a qui récupèrent mieux, il y en a qui cicatrisent mieux. Et comme la vergeture est une cicatrice, il ne faut pas oublier que, ben oui, il y en a qui vont cicatriser beaucoup plus vite et d'autres moins bien. Donc, on n'est pas tous égaux aussi dans la quantité d'élastine, ce que j'expliquais tout à l'heure. L'élastine qui ne se renouvelle pas. On atteint notre capital d'élastine, il faut savoir, vers la puberté. Donc, voilà, si on a un bon capital, tant mieux pour nous. Et c'est pour ça qu'il y en a qui ne craquent pas pendant la grossesse. Voilà, c'est l'inégalité. Et effectivement, il y en a, malheureusement, qui ont un capital élastine pas important et du coup, qui vont être plus enclins à craquer. D'accord? Au-delà de la prise de poids excessive ou non, hein, bien sûr. Mais voilà. Donc, la vergeture, il y a la prise en charge de la vergeture inflammatoire tout de suite, ou alors la prise en charge de la vergeture ancienne, où là, on va travailler tout de suite en hyperthermie pour favoriser la néocollagénèse et plus avec la résistive qu'avec la capacitive. D'accord. Et en termes de fréquence des séances, j'imagine que ça dépend aussi de la patiente, mais 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. Toujours pareil, avec cette. Il n'y a que en post-opératoire direct ou quand on travaille juste en biostimulation, par exemple, où on pourrait travailler tous les jours. Quand je reçois les personnes en liposuction, si elles peuvent, c'est bien que je les vois tous les jours. Voilà. ok. Parce que je vais rester dans la biostimulation, je ne vais pas faire d'hyperactivation. Donc, du coup, tous les jours, le soin peut être fait. Mais dans l'hyperactivation, parfois on peut prendre le risque, et ça peut arriver, que le corps ait du mal à s'adapter si on hyperstimule trop et qu'il mette un temps de réponse. Et ça, c'est quand l'organisme est saturé, du coup, il n'y a pas d'intérêt. Donc, le 2 par semaine, ça va très bien. Ok. Pour rebondir sur les différents types de peau, donc on n'a pas tous la même peau. Est-ce qu'il y a des traitements différents sur des différentes couleurs de peau? On a vu qu'on peut passer sur un tatouage sans problème, mais est-ce que tu vas adapter ton traitement? Et Alors, oui, pardon, juste excuse-moi, Claire. la C'est question fini. sur le soleil aussi, comme c'est l'été et les Non, traitements. Voilà. aucun problème. Ce Indiba n'est pas photosensible. Donc, elle peut faire un soin et elle a la plage. Pas de problème. Aller s'exposer, il n'y a aucun souci. Pour les tatouages, il n'y a aucun problème pour passer dessus. Bien sûr, la seule condition, c'est qu'il ne soit pas frais et qu'il est cicatrisé. Bien entendu. D'accord? Et la troisième question, c'était. Non, je crois que c'est ça. C'est différents types de Ah, peau et le soleil. pour la couleur de peau, oui, c'est la couleur de peau. Non, on va adapter. Alors, chez les gens qui ont la peau de couleur noire, par exemple, mais je dirais, c'est comme les hommes. Les hommes ont la peau un peu plus carnée, un peu plus épaisse. Il est possible, effectivement, que j'utilise un peu plus de puissance sur l'appareil, parce que l'impédance du tissu n'est pas le même. Voilà. Encore une question sur les vergetures sur les seins. Donc là, on a parlé de l'abdomen, sur les seins. Tu travailles de la même manière ou? Oui, exactement. Le principe est le même. Le principe, c'est soit inflammatoire et on va travailler au début la levée d'inflammation, et soit, bien sûr, faut, faut faire attention avec l'allaitement, voilà, voilà. Attendre Mais que après, cette partie soit passée. voilà, que les parties soient, ou de toute façon, si elles, enfin voilà, si
elle allait encore un peu. On peut travailler en biostimulation, ça, il n'y a pas de souci, ça va drainer de toute façon et ça va permettre l'action anti-inflammatoire. Et si ce sont de vergetures anciennes, il n'y a pas de souci. De toute façon, ça va faire quoi aussi? Je suppose que s'il y a des vergetures sur la poitrine, ça veut dire que la peau s'est quand même distendue et on a un protocole pour le raffermissement de la poitrine. Donc, tout bénef, on agit sur la vergeture et en plus, on va agir sur le raffermissement du buste et de la poitrine. Merci. Sur le protocole abdominal que tu viens de nous montrer, c'est vrai qu'il y a une remarque pertinente. On peut utiliser le massager. Est-ce que tu as le massager avec toi? J'ai un massager avec moi. Voilà, c'est un petit accessoire, je vais vous montrer, qui s'applique sur la résistive. Voilà. Donc, comment ça fonctionne? C'est un accessoire qu'on applique avec la résistive. Donc, on met la résistive dans le massager. Donc, vous voyez, je vous le montre. Vous voyez, il y a des petites boules, voilà, qui vont travailler sur l'impédance aussi du tissu. Hein, et puis, on va focaliser et on va pouvoir s'en servir pour l'esthétique sur la cellulite, par exemple. Mais on peut aussi s'en servir pour une culotte de cheval, bien sûr, tout ce qui est cellulitique, tout ce qui est un peu induré. Mais aussi, on peut très bien faire un massage du dos avec, sans aucun problème. Moi, je l'utilise beaucoup sur la zone sacrée, pour travailler sur les zones, sur les trous sacrés. Ça fonctionne très, très bien. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rentré la résistive dans le massager. Il y a une gâche, comme sur la poignée. Et bien sûr, comme c'est en live, ça marche pas. C'est toujours comme ça. Voilà, on le fait ça. C'est bien. Non, voilà. À la maison, ça marche. Hein. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On applique le massager comme ceci. Et là, l'avantage qu'on va avoir, tout à l'heure, je vous ai dit, on ne touche pas l'électrode. On ne touche jamais l'électrode. Et bien là, comme il y a un isolant qui est le massager, on va pouvoir masser avec la main sur l'électrode. Et donc, du coup, avoir un travail plus manuel, que ce soit en thérapie ou un travail plus incisif quand on travaille la cellulite avec le palpé roulé, par exemple, ou autre. Merci pour cette présentation. J'ai une question. Est-ce que le massager fonctionne avec l'Active 7? Oui, il fonctionne avec l'Active 7. Ah oui, oui. De la clipser simplement à votre appareil. À la résistive. Alors, qu'est-ce que j'ai noté comme question? Pour revenir sur les seins, bon là du coup on peut être en post-grossesse aussi, mais les implants mammaires. Oui, il n'y a pas de souci sur les... Non, il n'y a pas de souci sur les prothèses mammaires. Aucun problème. Bien. Alors, un instant Laetitia, je te repose les questions. Il y a des questions, comme on a parlé des seins, c'est vrai que ça va parler d'allaitement, d'engorgement. Là, de toute façon, il faut bien être en accord avec la sage-femme qui suit des femmes avant de traiter. Bien sûr. Alors, est-ce que c'est intéressant de coupler la technique Indiba avec d'autres techniques? Et peut-être tu peux nous parler d'Étienne et comment tu fonctionnes. Oui, c'est tout à fait, ça peut être très complémentaire. Il y a des technologies, bon, déjà, vous avez le technique manuelle, par exemple. En formation, je montre toujours un palpé roulé ou un pétrissage en même temps qu'on passe Indiba, qu'on applique Indiba. Ça, c'est les méthodes manuelles associées à la technologie Indiba. Après, je veux savoir si je comprends bien, ça veut dire quoi? D'autres technologies avec Indiba ou d'autres techniques? C'est quoi La question, c'est d'autres techniques, mais technologie. Avec des ventouses, par exemple, et Indiba, moi, ça m'arrive sur des zones très cellulitiques de prendre une ventouse à poire en verre, d'appliquer Indiba et d'avoir un travail de ventouse et Indiba en même temps. Voilà. Merci.
On a des clients et des clientes qui sont équipés d'Active 7 et donc tu l'as dit un peu tout à l'heure. Est-ce que donc c'est suffisamment puissant et en quoi je dois passer au CT8 ou à quel moment il faudrait que je passe au CT8 à l'appareil un peu plus puissant? Bah, comme je l'ai expliqué, il y a l'Active 7, l'Active 8 et l'Active 9, d'accord? Ou CT8, CT9 aussi. L'Active 7, il y a pas de souci. On peut travailler en physio-esthétique, mais il a ses limites. Il a ses limites en termes de rapidité, d'avoir l'hyperthermie, en fait. C'est ça la problématique. Et on va pas se leurrer, hein, perdre du temps, enfin le temps c'est de l'argent, donc à un moment on peut se dire aussi pour aller plus vite, pour atteindre, au lieu de mettre 45 minutes par exemple sur un abdomen, ben, je vais mettre 30 minutes avec c'était un Active 8. Moi pour ma part j'ai un CT9 et avec un CT9, ben, au lieu de mettre 30 minutes, j'arrive à en mettre 25 voire moins. Voilà, à peu près. Donc c'est vrai, plus je prends puissant, plus je gagne du temps pour arriver à l'hyperthermie souhaitée ou le résultat souhaité en tout cas. Voilà. Sachant qu'en esthétique, surtout, enfin, alors quand on travaille en thérapie avec des, 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 des gens, des sportifs, par exemple, je prends l'idée d'un sportif qui est un gabarit avec une impédance un peu plus forte, peut-être plus grand, ou effectivement en physio-esthétique où on travaille des cuisses volumineuses, peut-être un ventre volumineux, là il va falloir quand même un peu de puissance pour arriver là où on veut. Voilà, en temps et en heure, pour que ce soit confortable. Voilà. Merci Laetitia. En formation, donc c'est toi qui fais les formations physio-esthétiques. Oui. Est-ce que il y a une question sur le déroulé de cette formation justement et est-ce que ça suffit? Est-ce que après il y a des échanges qui continuent? Oui, bah déjà, il y a le groupe Facebook, ça c'est bien. En général, bon, oui, ça suffit. Ça suffit, oui, parce que vous faites. Normalement, il y a les formations avant hein, qui sont faites. La base de l'appareil est déjà acquise sur la formation avant. D'accord? Moi, j'arrive en deuxième plan. Donc, oui, c'est facile. Oui, une journée, ça va. Et trois, je suis dispo. Donc, il y a des échanges tout le temps. Voilà. Avec le groupe en plus Facebook, vraiment, on peut poser toutes ces questions et je suis dispo. Je réponds quand j'ai le temps. Mais il n'y a aucun souci. Oui, ça suffit. Enfin, en tout cas, Merci, on met tout en œuvre pendant la journée pour que ce soit suffisant. merci. Il y a 2 questions. Alors c'est vrai que c'est pas sur le raffermissement cutané abdominal, mais j'ai une question sur la perte graisseuse. Je sais que c'est un sujet qui est intéressant et auquel il faut rentrer aussi un peu plus en profondeur parce qu'on parle de la cellulite. Il y a une question Ça, aussi sur le raffermissement du visage. Donc c'est 2 oui, sujets qui sont super intéressants. On pourra les aborder lors de prochains webinaires. oui. Est-ce que tu peux nous en dire, juste, 2 minutes l'introduction sur la perte graisseuse et Alors, sur il y a pas, on a dit que Indiba n'était pas une technologie invasive. Hein. Il n'y a pas de destruction. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va agir sur l'inflammation que créent les adipocytes, les cellules graisseuses. On va agir sur cette inflammation. On va favoriser la microcirculation, mais aussi, on va permettre à l'adipocyte de se vider. Mais en aucun cas, il disparaît. Ok, et une fois que c'est vidé, vu qu'on va créer en fait, vulgairement, hein, je vais parler simplement, à l'endroit où on va travailler, par exemple sur une culotte de cheval, on va travailler sur la culotte de cheval, à l'endroit où on va travailler, on va créer une fièvre physiologique, d'accord? Qui dit fièvre dit augmentation du métabolisme. Et donc là, on va aller rechercher dans ce qu'on a sous la main, donc c'est l'adipocyte qui va se décharger de sa graisse, d'accord? Et on va aussi aider le tissu à mieux être activé au niveau sanguin. Donc, tout ce qui est bloqué et figé au niveau de la cellule graisseuse, au niveau des amas graisseux,
ça va se remettre progressivement en place et on va avoir du coup une évacuation des déchets et des toxines beaucoup plus importante. Donc après, on va clairement dire, il n'y a pas de perte de poids. On va avoir un remodelage qui va se créer. On va imaginer que les cellules graisseuses sont comme des grappes de raisin. On va détendre ces grappes de raisin et les faire sécher, les faire rétrécir. Merci. Et un petit mot sur le raffermissement du visage? Un raffermissement du visage, c'est trop génial, ça marche trop bien. Les résultats sont très beaux. Et ce qu'il y a de bien avec le visage, au-delà de ce qu'on peut voir avec Indiba, c'est visible dès la première séance. C'est visible, palpable dès la première séance. C'est vrai, on travaille une cuisse, on travaille un abdomen, on va sentir la densité du tissu, ce qui va se passer, on va le palper. Ça va être plus palpatoire, d'accord? Visuel aussi, parce que quand on fait un drainage des jambes, par exemple, on va voir comment la jambe a évolué. Mais sur le visage, le cou et le décolleté, c'est immédiat. C'est immédiat, ça se voit tout de suite, tant au niveau du teint, au niveau de la fermeté tissulaire, au niveau de l'augmentation. Effectivement, on a l'impression qu'on est repulpé. On peut partir, alors c'est toujours pareil, je sais que ça va venir. La question, c'est combien de séances? Ben là, on veut restructurer vivement. Donc, sur une peau mature, on va partir sur 10 séances, facilement. Hein. Sur quelqu'un de beaucoup plus jeune, on peut partir sur 6 séances. Pas de souci. Mais si on est sur une peau mature avec de la restructuration, on va partir sur 10 séances, oui. Mais le visage, c'est instantané, ça se voit tout de suite. Et ça perdure. Et le lendemain, c'est encore mieux. C'est ça qui est formidable. Ouais. Il y a des clients qui confirment. Je vais te poser une dernière question, Laetitia, parce qu'on est un peu sur le timing. On va parler tarification. Oui. Donc, il y a un client qui facture 60 à 90 euros ces séances. Pensez-vous que c'est le prix habituel? Combien? 60 à 90 euros la séance. Oui. Pensez-vous que c'est le prix habituel? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la tarification que tu fais, toi? Alors, s'agissant de la tarification, moi, par exemple, je suis à 50 euros la demi-heure, les 30 minutes. Voilà, alors, 50 euros les 30 minutes en cure. Ça veut dire quand on prend plusieurs séances. Si c'est quelqu'un qui viendrait pour son visage, pour faire une séance flash, par exemple, avant un mariage, un baptême, un événement, peu importe, je serai à 60 euros les 30 minutes. Voilà. Plus la patiente prend de séances dans le même, enfin, par exemple, même prend 1 heure, je vais être sur un tarif qui va être en cure 80 euros de l'heure. En fait, il faut juste être cohérent sur ce qu'on gagne en cabinet en faisant de la thérapie, en faisant notre métier et en faisant de la physio-esthétique, être cohérent avec ce qu'on gagne en temps normal. La physio-esthétique et l'esthétique ne doit pas être moindre que bien au contraire. Ça doit être plus ou légèrement plus pareil ou légèrement plus que ce que l'on fait en thérapie habituellement. Donc ça, c'est propre à chacun, c'est propre au rythme de travail qu'on a au cabinet et on adapte. Mais en général, effectivement, 50 euros la demi-heure, c'est tout à fait raisonnable. Merci Laetitia. Je rebondis juste et je vous dis que Indiba a des petits flyers physio-esthétiques pour vos patients ou vos clients. Donc, on peut vous les fournir. Indiba aussi a des petits books avant-après si vous voulez montrer des résultats à vos clientes ou vos patientes. Et des petites fiches tarification qui sont déjà toutes faites. Il suffit de rajouter vos prix à l'intérieur. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour ça. Je crois qu'il est l'heure de clôturer. Merci, on a un peu dépassé. Merci à tous d'être restés. J'espère que ça vous a bien intéressé. Cette présentation a été enregistrée et disponible sur le site internet dans la rubrique Académie. Indiba va mettre en place de nombreux autres webinars. On a bien noté ce qui vous intéressait en tout cas. On va essayer de mettre ça en place très rapidement. On est à votre disposition, donc rejoignez notre groupe Facebook. On est à votre disposition sur le site internet. Laetitia aussi est à votre disposition. Appelez-nous. On est là pour vous. Pas Je vous trop, souhaite... hein. Attention. On va rentrer là. On vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et puis, à bientôt.